qui tombez sur cette vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous êtes sur la chaîne Mes mots de là. Je suis Aurore et on va aller voir quels sont les messages aujourd'hui à recevoir. Message de votre autre. Voilà, c'est le nom de l'oracle. J'ai pris le 1 et le 2. On va aller chercher quelques cartes. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire? Qu'est-ce que vous auriez peut-être envie de dire à votre autre? Celle-là, elle me collait. Alors, est-ce que c'est ce que mon autre a envie de me dire? Eh bien oui, en effet, si tu me passes par là, eh bien oui, tu as merdé. Mais ça, maintenant, voilà. On y va. Alors, elles sont pas géniales. Elles glissent beaucoup, celles-là. Ce n'est pas que physique entre nous. Il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus. Je pense très honnêtement qu'il y a véritablement des sentiments profonds. Est-ce qu'on peut parler d'amour? Pour moi, c'est un petit peu plus que ça. C'est un petit peu plus que de l'amour. Bon, on va voir ce que ça va nous dire. Je vais en prendre quelques-unes, pas trop non plus. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, votre autre? J'aimerais tellement te voir. Alors, bon, a priori... Pardon. Je suis désolée. Je suis désolée parce que là, je le prends vraiment... Enfin, pour moi, il y a comme des signes parce qu'il y a des choses que j'ai dit hier à mon autre et qui reviennent maintenant. Donc, pour moi, vous êtes en séparation. Il a envie de vous voir, mais il a des choses à régler. Alors, je dis il parce que je suis une femme, que j'aime les hommes et que mon autre potentiellement est un homme. Mais vous adaptez. Si vous êtes un homme et que votre autre est une femme, ou que vous aimez les femmes alors que vous êtes une femme, ou que vous aimiez les hommes alors que vous êtes un homme, ça c'est à vous de voir, vous adapter à votre situation. Et pour rappel, c'est une guidance générale. Donc il aimerait vous voir, mais il a encore des choses à régler. Vous a surtout caché des choses. Et c'est peut-être ça, en fait, qu'il est en train de régler. Il y a peut-être... il était peut-être encore en contact, il est peut-être encore en contact avec une ex, ou il y a peut-être quelqu'un qui est en train de le dragouiller et dont il n'arrive pas à se débarrasser, ou bien il peut avoir tout un tas d'autres problèmes. Ça peut être financier, matériel, ça peut être des problèmes de santé dont il ne vous parle pas. En tout cas, dans sa tête, voilà ce qu'il pense. Il aimerait repartir à zéro avec vous. Allez. Ouais, elle n'est pas tombée, mais il y a quelqu'un d'autre entre nous. Hein. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Je suis bloquée pour le moment. Bah oui, si tu es dans une relation avec quelqu'un d'autre, je peux te comprendre. J'ai peur de souffrir, mais en même temps, garçon ou fille, dans ces cas-là, ne t'engage pas. Reste chez toi, cloîtré. C'est dur ce que je suis en train de vous dire. Hein. Mais... quoi qu'on fasse dans la vie, à un moment donné, on souffrira. De par notre famille, de par nos collègues, de par nos amis, de par nos amours, il est fort probable qu'à un moment, on souffre. À quel moment, ça, je ne peux pas vous le dire. De toute façon, j'ai envie de vous dire que si vous êtes un couple normal, vous êtes censé vous engueuler. Et les engueulades font mal, elles font peur. Donc, bon... soit tu veux vraiment t'engager avec quelqu'un et tu prends le risque là de te faire du mal. On dit, hein, tomber amoureux et tomber fait mal, quelle que soit la hauteur de laquelle on tombe. Soit tu ne veux vraiment pas souffrir et dans ces cas-là, ne t'engage pas et ne fais pas semblant de vouloir t'engager avec quelqu'un parce que après ça s'appelle de la dépendance et il y a une grosse part d'ego et dans ces cas-là, c'est un autre problème. Je ne suis pas assez bien pour toi. C'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. C'est peut-être ça aussi qu'il a à régler. Il est peut-être avec quelqu'un d'autre. Alors attendez, j'ai une carte qui est tombée. Je ne sais pas où elle est. Ah si, elle est là. Bougez pas, je suis là. C'est peut-être quelqu'un qui est engagé avec quelqu'un d'autre. Mais avec qui c'est facile, avec qui, elle revient, hein. On va la laisser là. Avec qui c'est facile, avec qui il connaît comment ça fonctionne, avec qui il n'a pas trop besoin de réfléchir.
Parce qu'il est dans sa zone de confort tout simplement et il est fort probable que vous le fassiez sortir un petit peu de ça. C'est pour ça qu'il a peur de souffrir parce qu'il ne sait pas ce qui l'attend à essayer autre chose. Bon, et ben après, chacun a son libre arbitre entre guillemets. J'ai envie de vous dire que si on est incarné sur cette terre, c'est qu'on a choisi de passer des épreuves et très certainement que celle-ci en fait partie. Mais en tant qu'être humain, c'est lui qui va choisir à quel moment il passe cette épreuve. Peut-être que là, il n'est pas prêt et c'est ce que je suis bloquée pour le moment et j'ai encore des choses à régler. Donc, laissez-lui le temps nécessaire et vous, en attendant, vivez votre vie. Hein. Ne passez pas votre temps à attendre qu'il se débloque parce que ça se trouve, ce ne sera pas pour cette vie-là. Hein. Voilà. Donc, après, ça aussi, c'est votre choix. Vous avez aussi votre libre arbitre et vous avez aussi vos épreuves à passer. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec ce deuxième oracle? Ah bah, tu m'as ensorcelé et toi et moi, c'est pour la vie. Alors pour la vie, oui, mais laquelle? Celle-ci, une autre, on ne sait pas. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi dans ma tête et dans mes énergies. Mais dans la matière, il y a quelqu'un d'autre. Quand je pense à toi, je souris bêtement. Bah oui, forcément. C'est un peu ce qu'on appelle de l'amour. Avoir des sentiments pour quelqu'un. Et puis, il est fort probable que vous ayez passé des bons moments ensemble et que rien que le fait d'y repenser le fasse sourire bêtement. Parce que vous étiez bien, parce qu'il y avait quelque chose vraiment entre vous, parce qu'il y avait ce magnétisme, cette fusion, cette passion, cette entente, Vous voyez ce que je veux dire ? C'est toi que j'ai choisi. Bah oui, mais alors dans ces cas-là, garçon, quitte la fille avec qui tu es ou le mec avec qui tu es. Sors de tes blocages, travaille là-dessus et reviens. Avec toi, je découvre ma jalousie. Alors, est-ce vraiment avec vous qu'il découvre sa jalousie ou est-ce qu'il la découvre sous un nouvel angle ? Est-ce qu'il découvre de la jalousie maladive, de la jalousie possessive? Est-ce qu'il découvre aussi un réel sentiment de peur de perdre l'autre? Est-ce qu'il n'y a pas cette part où ça bascule entre l'ego je suis jaloux parce que si tu vas vers quelqu'un d'autre, c'est ma virilité qui est remise en cause? Ou bien est-ce qu'il découvre sa jalousie de j'ai peur de te perdre parce que je sais que je suis bien avec toi et si je continue à faire le con, ce que j'aimerais vivre avec toi, tu le vivras avec quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas encore libre. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je ne suis pas encore libre. Il y a encore quelqu'un qui bloque, qui le manipule peut-être et qui fait que tant qu'il restera avec cette personne qu'il maintient dans sa zone de confort, il n'en sortira pas et il ne reviendra pas vers vous. Je suis désolée de vous dire ça. Hein. Je sais que c'est pas le genre de choses que vous aimeriez entendre. Mais voilà, je vous dis, c'est encore une fois, c'est mon interprétation. Je dois faire le ménage dans ma vie. Bah oui, exactement, c'est ce que je viens de dire. Je n'arrive pas à t'oublier, mais ça... Et je veux passer plus de temps avec toi. Eh oui, mais il va falloir t'enlever les doigts du fion. Et tu dois apprendre à lâcher prise, aussi bien vous comme lui. Vous allez apprendre à lâcher prise, ce qui fera que énergétiquement, son ego, ce que je vous ai dit tout à l'heure, la jalousie égale la peur véritable de te perdre et non pas la remise en cause de ma virilité. Si vous lâchez prise là-dessus, ça va le faire travailler sur sa peur de vous perdre. Et donc là, il va peut-être vraiment s'activer. D'accord ? Vous aussi, ça vous permet
de mettre de l'énergie dans autre chose plutôt que de penser à lui, de réfléchir à ce que vous pourriez mettre en place pour le faire revenir, parce qu'après ça s'appelle de la manipulation. Et ça vous permet aussi, le fait de lâcher du lest avec lui, ça permet à peut-être quelqu'un d'autre qui sera plus adapté à vos attentes du moment d'arriver dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je sais que c'est pas ce que vous voulez entendre et je suis la première à être là-dedans. Hein. Je suis complètement transparente avec vous. Je vis aussi des choses compliquées. Oui, moi aussi, j'ai du mal à lâcher prise par rapport à mon autre, par rapport à ce qui peut se passer au boulot, par rapport à... Donc je ne peux que vous comprendre, mais c'est des choses qui se travaillent et c'est pour notre bien, à nous. D'accord ? Donc ça va prendre du temps. En même temps, on arrive sur la fin de l'année 2025 et je vous rappelle que 2025 était là pour faire du ménage, justement, pour faire du tri dans sa vie, pour clôturer tout ce qui ne nous convient plus. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, votre autre est peut-être l'autre de votre vie, mais pas de cette vie-là. Peut-être d'une autre vie. Et au fur et à mesure que vous allez vous incarner et vous retrouver, vous allez travailler jusqu'à pouvoir être vraiment ensemble. Mais voilà, je suis désolée de le dire, c'est pas pour maintenant. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé. Je sais qu'il y en a qui vont me dire que je suis qu'une connasse parce que j'ai dit des choses que vous ne vouliez pas entendre. C'est pas grave. C'est que j'ai touché là où ça fait mal. Et puis voilà. Et puis si vous voulez aller voir peut-être ce que vous avez à travailler aussi, eh bien, vous m'envoyez un mail à memodelart@gmail.com. Je vous donnerai les infos nécessaires. Et sur ce, je vous fais des gros bisous.